Cet épisode commence avec Arturo, qui dit à Garcia qu'elle ne peut pas le faire chanter. Elle lui dit que sa fille est plus belle que toutes les autres candidates. Il dit qu'il a une réunion importante et ne veut pas être en retard, puis il demande pourquoi il devrait donner une autre opportunité à sa fille. Elle répond que s'il ne le fait pas, elle ira dire à la presse tout ce qu'elle sait. Il leur donne alors rendez-vous à 9 h et s'en va. Chez Graciela, elle dit à Sofia qu'elle aimerait rencontrer la personne qui la remplacera pendant son congé. Sofia appelle Juan pour lui demander si sa mère pourra être là ce soir, car la dame de maison veut la voir. Mais il répond qu'elle ne pourra pas, car elle a voyagé pour aller voir sa grand-mère qui est très malade. Sofia se demande comment elle va faire. Juan lui demande de ne pas s'inquiéter, car il va lui recommander la mère d'une de ses amies, qui est une personne de confiance. Elle lui demande comment elle s'appelle, et il répond que c'est Garcia Orfelia. Au même moment, Graciela veut convaincre sa fille de venir à table avec eux, mais elle répond que Paola la provoque tout le temps. Sa mère lui dit qu'ils sont tous une famille et qu'elle ne veut pas les voir se battre. Dans la rue, Mar, avec un talon cassé, dit à sa mère qu'elle ne pense pas qu'elle sera retenue après ce qui s'est passé, mais sa mère lui garantit qu'elle sera retenue et qu'elles pourront enfin réaliser leur rêve. Garcia aperçoit Juan qui attend près de leur maison. Elle va immédiatement s'en prendre à lui, mais il la calme et lui demande de l'écouter. Il lui dit que sa tante recherche quelqu'un pour la remplacer dans la maison des Portillas, et sa mère n'est pas disponible car elle a dû voyager pour aller voir sa grand-mère qui est très malade. Il propose à Garcia de remplacer sa tante. Elle est heureuse mais elle cache ses émotions à Juan. Elle va se réjouir à l'intérieur et Juan profite pour s'embrasser avec sa bien-aimée. Elle lui parle du rendez-vous qu'elle a avec le directeur du casting ce soir, mais il n'est pas content et demande pourquoi cela se fait dans la nuit. Elle répond que c'est parce qu'elle était en retard et sa mère a convaincu le directeur pour avoir un autre rendez-vous. Juan n'en est pas content et s'en va. Chez les Portillas, ils sont à table. Paola s'excuse pour les récentes disputes qu'elle a causées. Leonardo leur annonce une bonne nouvelle concernant l'entreprise. Mais lui dit qu'il ne peut pas prendre seul la décision car il a peur qu'il fasse des erreurs. Leonardo se sent frustré, rabaissé et regarde son épouse. Chez Garcia, Mar est en larmes et va immédiatement dans sa chambre. Valeria demande à sa mère ce qui s'est passé. Elle répond que cette nuit sera probablement la plus importante de sa sœur parce qu'elle a un rendez-vous avec le directeur du casting après être arrivée en retard. Elle annonce ensuite à Valeria qu'elle va travailler dans la maison des Portillas et ajoute qu'elles ne font que se rapprocher de la vie qu'elle mérite. Elle dit que son plan se déroule parfaitement. Valeria en a marre de l'écouter et va rejoindre sa sœur dans sa chambre pour la consoler. Mar dit à sa sœur qu'elle aime tellement Juan, mais que celui-ci est fâché contre elle. Peu de temps après, Garcia vient dans leur chambre avec de jolies robes et demande à Valeria d'accompagner Mar à son rendez-vous, car elle va aller ce soir chez les Portillas pour rencontrer la dame de la maison. Mar veut tellement que ce soit sa sœur qui l'accompagne, et Valeria accepte malgré elle. Chez les Portillas, ils sont à table. Louis et son épouse se font une bise, se disent au revoir et Louis s'en va. Leonardo vient dire à sa mère que son père n'apprécie jamais ses efforts et ne lui fait pas confiance, alors qu'il fait confiance à Nicolas et Arturo. Sa mère lui dit que ce n'est pas le cas, lui fait une bise et retourne dans sa chambre. De son côté, Valeria essaye sa robe et ne se sent pas belle dedans, mais sa mère la convainc qu'elle est magnifique. Elle bénit ensuite Mar et leur demande de ne pas être en retard au rendez-vous avant de se rendre chez les Portillas. Valeria peine à marcher avec le talon, Arturo attend encore dans son bureau. À la maison, Mar est très nerveuse et sa sœur lui garantit que tout se passera bien. De l'autre côté, Garcia arrive devant la maison des Portillas et se souhaite à elle-même la bienvenue dans sa nouvelle maison. Pendant ce temps, Juan suit Valeria et Mar qui vont au rendez-vous. Au même moment, Sofia dit à Garcia qu'elle ne doit pas se vêtir ainsi si elle compte travailler dans cette maison et lui donne des recommandations à suivre. Elle amène ensuite Garcia voir Graciela et pendant tout le chemin, Garcia ne cesse d'être éblouie par la maison. Sofia la laisse dans une salle pour aller chercher Graciela et lui demande de ne toucher à rien. Mais après son départ, Garcia commence déjà à toucher des objets. De son côté, Arthur repasse un coup de fil à Nicolas et quitte son bureau. Leonardo va voir son père à la compagnie pour lui dire que c'est très risqué de confier une affaire à Arturo. Mais Louis répond qu'il est convaincu que Nicolas et Arturo vont bien faire les choses pour leur ligne de vêtements de sport. Leonardo dit à son père qu'il fait plus confiance à ses frères qu'à lui, car il fait toujours tout ce que Nicolas lui demande. Louis lui rappelle qu'il a refusé d'aller étudier à l'étranger comme Nicolas et a préféré se marier avec Paola. Leonardo lui demande s'il le punit pour cela, mais Louis répond qu'il n'a pas besoin de le punir. Pendant ce temps, à la maison, Garcia va rencontrer Graciela dans son atelier qui fait un portrait d'elle et de son mari.
Elle apprécie le dessin de Graciela et commence à parler d'elle sans que Graciela ne lui demande quoi que ce soit. Elle dit qu'elle est veuve et qu'elle a 2 magnifiques filles. Graciela a de la peine pour elle et Garcia lui dit qu'elle est la meilleure personne qui puisse travailler pour elle. De l'autre côté, Valeria continue d'avoir de la peine à marcher avec ses talons. Elle se dirige vers la compagnie pendant que Juan les suit. À la maison, Graciela présente la maison à Garcia et lui donne des instructions sur les repas de leur maison. Elle lui parle des habitudes alimentaires de chaque membre de cette famille et lui parle aussi de son mari. De l'autre côté, Juan interpelle Mar et Valeria. Il tient la main de Valeria pour entrer avec elle. Valeria essaye de l'en empêcher, mais il verse malencontreusement sur elle le café qu'elle tient à la main. Il s'excuse et elle lui demande de laisser Mar tranquille s'il l'aime vraiment. Il s'excuse à nouveau, s'en va, et Mar demande à sa sœur d'aller se nettoyer car Arturo sera bientôt là. Elle y va et Juan se rapproche de Mar pour s'excuser encore. À la maison, Graciela continue de s'entretenir avec Garcia. Cette dernière dit à sa nouvelle patronne qu'elle a une belle vie et qu'elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Graciela lui répond que la meilleure richesse n'est pas la fortune, mais le fait d'être entouré des personnes qu'on aime, comme notre partenaire et nos enfants. Pendant ce temps, Valeria va voir l'homme d'Arturo qui lui dit que ce dernier sera bientôt là. À la maison, Graciela a de violents maux de tête, mais demande à Gloria et Gracia de ne pas s'inquiéter car tout va bien. De son côté, Valeria va se nettoyer dans la salle de bain. Chez les Portillas, Gloria amène Garcia dans la cuisine et demande à ses collègues de lui expliquer ce qu'il faut faire. Mais Garcia répond que Graciela lui a déjà tout expliqué. Gloria dit que tout fonctionne avec précision dans cette maison et Garcia promet d'être précise. Dans l'autre côté, Valeria essaie d'enlever sa robe pour la nettoyer. Nicolas arrive et lui demande si elle pense que c'est en faisant cela qu'elle va gagner le concours. Il la traite de femme vulgaire, mais elle se défend en disant qu'elle ne sait pas de quoi il parle. Il lui dit qu'Arturo ne sera pas là. Elle lui demande pour qui il la prend et il répond qu'il sait gérer les filles comme elle. Pendant ce temps, Mar se promène dans la rue avec Juan, qui ne cesse de lui dire qu'il l'aime et veut passer sa vie avec elle. Émue, elle le serre dans ses bras et il décide de rentrer à la maison. Avant de partir, Mar envoie un message à sa sœur pour lui demander de la retrouver à la maison. De retour chez lui, Louise va à l'atelier de sa femme, regarde son dessin et lui dit qu'il aime son dessin en pensant qu'elle est endormie. Il essaie de la réveiller mais se rend compte qu'elle est inconsciente. Il l'appelle plusieurs fois en vain, puis appelle immédiatement les urgences. Gloria et Garcia arrivent en courant et observent Louise en larmes devant sa femme.